Je voulais vous montrer la vidéo juste pour que vous puissiez voir. Dans le fond, Louis, c'est un frère qu'on a rencontré. Il n'avait jamais fait ça. Il a découvert nos vidéos. Il a pris contact avec nous. C'est un homme qui reste à Saint-Pascal de Kamouraska. Pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est-à-dire probablement tout le monde, c'est environ 2 heures de l'autre côté de Québec. Donc, il a fait 4 heures de route pour venir nous rencontrer. Puis on est sorti, on a fait chacun notre bout de chemin. On est sorti au Carrefour Richelieu à Saint-Jean. Puis simplement, on a approché ces filles-là, puis ils ont été guéris. Pas à cause de la connaissance qu'il y avait, simplement parce qu'ils obéissent à la parole. Puis Dieu est fidèle, puis il ne fait pas exception de personne. Puis c'est la même chose pour n'importe qui va le faire avec foi puis persévérance. Puis juste pour vous donner un autre petit témoignage, notre frère Louis il est retourné chez lui suite à ça. Puis la semaine d'après, il est allé jouer aux cartes chez des amis incroyants. Il y avait une dame qui avait des douleurs au cou chronique. Il a prié pour elle, elle a été guérie instantanément. Il a même fait une vidéo de ça, il nous a envoyé ça. Il était vraiment encouragé, puis je vais l'utiliser dans le prochain montage qu'on va faire. Justement, fait que gloire à Dieu. Voyez-vous, la guérison, c'est une parcelle de ce que Dieu nous donne, mais c'est un exemple parfait du règne et de la puissance de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune maladie dans le royaume. C'est un exemple excellent pour démontrer aux gens qui est notre Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, puis c'est un Dieu saint, c'est un Dieu de guérison. Ce n'est pas sa volonté que personne soit malade. Donc, c'est une porte qui se trouve à nous qu'on peut utiliser. Amen. Combien est-ce qu'il y en a qui sont contents d'être sauvés ici ce matin? C'est vraiment une grâce extraordinaire qu'on a. Puis plus qu'on avance avec Dieu, plus qu'on se rend compte comment c'est extraordinaire, c'est une grâce. Puis Dieu, Jésus nous a rendu la vie chrétienne tellement facile. C'est incroyable. Puis quand on réalise ça, c'est vraiment triste de voir que pour la majorité des chrétiens, ce n'est pas leur expérience, tout simplement parce qu'ils essayent de vivre leur vie sans Jésus. Jésus a tout accompli. Tout ce que Dieu s'attend de nous, c'est un gros et gigantesque « oui, j'abandonne ». Quand on s'abandonne à Dieu, Dieu nous voit et il dit « oui, ça, je peux travailler avec ça » puis il peut rentrer. C'est tout ce qui s'attend de nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est tomber en amour avec Dieu passionnément, puis le plus gros du travail est fait. Puis quand on reste dans ce lieu-là où on a nos yeux fixés sur Dieu, on est capable de fonctionner à partir d'un lieu de foi, de confiance, où on peut se reposer en Christ. Puis à ce moment-là, on réalise qu'on est capable de vivre notre vie devant une audience unique. C'est nous puis Dieu. Peu importe avec qui qu'on est, peu importe où est-ce qu'on est, nos yeux sont fixés sur Dieu, puis on sait qu'on a une seule personne à qui plaire, puis c'est notre Père céleste. Votre Père céleste est pleinement satisfait de vous. Vous êtes sa parfaite volonté parce qu'il vous a créé. Et quand vous demeurez dans ce lieu-là, puis vous ne retombez pas dans vos vieilles habitudes, dans votre vieil homme, vous êtes capable de voir les gens avec la perspective que Dieu a d'eux. Vous êtes capable de les aimer avec le cœur que Dieu a pour eux, parce que Dieu a mis son cœur en vous, tout simplement. Tout ce qu'on a à faire, c'est demeurer en Christ, puis il va demeurer en nous. Amen. Puis vous savez, je n'ai pas besoin d'essayer de vous convaincre fort pour vous dire que ça va très mal dans le monde. C'est de pire en pire, jour après jour. Des choses qui sont rendues normales pour les jeunes de ma génération, c'était des abominations pour le temps de mes parents. Et puis aujourd'hui, non seulement c'est rendu normal, c'est des choses qui sont encouragées. Et puis de jour en jour, c'est de pire en pire. Est-ce que tout le monde est au courant de ça? Et puis, ça fait que la majorité des chrétiens, bien, ils sont offensés par ça, puis ils se sentent envahis par les ténèbres qui sont partout autour de nous autres. Mais souvent, quand on regarde dans la parole, on peut voir encore et encore que Dieu nous dit « Le monde est rempli de ténèbres, mais allez, puis faites quelque chose à propos de ça. » Parce que Dieu nous a donné sa lumière. Il y a quelque chose que Frank a dit il y a quelques semaines dans nos rencontres jeunesse qui m'a vraiment touché. C'est que ce n'est pas qu'on a la lumière, la Bible nous dit qu'on est lumière. Donc, on ne peut pas tellement blâmer s'il y a des ténèbres à l'extérieur des murs, parce que c'est normal, si les lumières ne sortent pas, que les ténèbres soient là. Les ténèbres, c'est juste une absence de lumière. Donc, là où il y a de la lumière, il ne peut pas avoir de ténèbres. C'est aussi simple que ça. J'aimerais ça qu'on tourne ensemble dans Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, 14. Tout le monde est rendu? Ça nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Tout le monde dit « tous ceux qui sont dans la maison. »
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est quoi nos bonnes œuvres? Jésus a dit que celui qui croit en moi va faire les mêmes œuvres que moi et même de plus grandes. Donc, si notre vie ressemble à celle de Jésus, la Bible nous dit que les gens vont glorifier notre Père qui est dans les cieux. La raison principale pourquoi les gens ne veulent pas de Dieu ou qui n'ont pas donné leur vie à Dieu encore, c'est tout simplement qu'ils ne l'ont pas rencontré. Parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu te rends compte comment il est extraordinaire, puis il n'y a pratiquement personne qui veut rejeter un Dieu comme ça. Le problème, c'est que souvent, on ne leur présente pas le bon Dieu ou on ne leur en présente aucun, tout simplement. Mais quand on va aller vers les gens puis commencer à leur présenter Dieu avec des œuvres, comprenez-moi bien, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais le problème, c'est que la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc, même si vous avez foi en Dieu, les gens ne peuvent pas voir ça si vous ne produisez pas d'œuvres. Et si on commence à faire ce que Jésus faisait, c'est-à-dire guérir les malades, chasser les démons, aimer les gens, annoncer l'Évangile, bien, il va y avoir des semences dans la vie des gens sur lesquelles Dieu peut travailler. Donc, c'est important qu'on produise des œuvres. Et les œuvres ne sont pas produites pour plaire à Dieu. Dieu a déjà tout accompli de ce côté-là, ça s'appelle la grâce. Dieu vous aime sans que vous ayez rien à produire. Le problème, c'est que quand il y a une repentance qui est vraiment sincère et qu'il y a une nouvelle naissance dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait des œuvres de produits. Parce que la nature est changée, donc les fruits vont être différents. Et c'est nos œuvres qui rendent témoignage aux gens du Jésus qu'on annonce. Parce que les gens n'ont pratiquement rien à faire de ce que vous avez à dire et de ce que vous croyez. Par contre, ce qu'ils sont bien intéressés, c'est regarder vos vies. Puis s'ils peuvent voir Jésus dans vos vies, ils vont être intéressés de l'avoir. Puis si vous produisez des œuvres, bien, c'est ça qui va toucher leur cœur. La Bible nous dit dans Romains 2,4 que c'est les bontés de Dieu qui nous poussent à la repentance. À la fin du chapitre 1, l'apôtre Paul nous donne une longue liste de choses mauvaises, pourries, de péchés, puis il dit ça, c'est bon pour la mort. Mais de son côté, Dieu, c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Puis chacun de nous, on peut partager notre témoignage puis le dire, c'est la bonté de Dieu qui est venue nous chercher. C'est quand on a réalisé l'amour de Dieu pour nous, on a réalisé qu'on ne pouvait plus vivre notre vie sans un Dieu comme ça. Dieu a ouvert nos yeux, il est venu dans nos cœurs, il a mis l'esprit de vérité sur nous, la conviction du Saint-Esprit pour qu'on puisse voir notre vie pour ce qu'elle était réellement. Puis quand on a vu notre vie séparée de Dieu, on s'est rendu compte que c'était tellement mieux avec Dieu, tout simplement. Et c'est exactement ce que Dieu s'attend qu'on fasse avec les gens du monde. Il s'attend qu'on soit lumière. Si personne leur apporte la lumière, bien, ils vont demeurer dans les ténèbres. Et la Bible nous dit que si on fait des bonnes œuvres, exactement comme Jésus faisait, les gens vont glorifier notre Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est le désir de chaque enfant de Dieu que tous les païens viennent à la repentance, qu'ils puissent glorifier notre Dieu? Nous, on connaît notre Dieu, on sait ce qu'il a fait pour nous. Le problème, c'est qu'eux, ils ne le savent pas. Puis pour être capable de leur apporter ça d'une manière valable, bien, il faut qu'ils puissent l'expérimenter, il faut qu'ils commencent par voir. Nous, on fonctionne par la foi. Mais en quelque part, il y a quelqu'un qui est venu semer dans notre vie. Peu importe le témoignage que vous avez, il y a quelqu'un quelque part qui est venu vous représenter Christ, qui est venu mettre une parole. Peut-être cette personne-là, elle ne le savait même pas, mais vous avez vu Jésus dans sa vie, puis c'est ça qui est venu vous chercher. Puis ça doit être la même chose pour chacun de nous. On doit représenter Christ, on doit être la lumière du monde, puis on doit aller parmi les ténèbres pour briller. Et puis, depuis qu'on a commencé à faire les vidéos puis les témoignages comme ça, moi, ça me touche tellement, ça vient tellement me chercher parce que je sais que Dieu est en train d'éveiller une génération. Dieu est en train d'agir partout à travers le monde, mais moi, ce que j'ai à cœur, c'est spécialement ici, le Québec, puis c'est la même chose pour mon père, vous le savez. Dieu est en train de soulever une armée ici au Québec. Il est en train d'éveiller des gens. Puis nous, on peut le voir à travers les vidéos, semaine après semaine après semaine. Il y a des gens qui communiquent avec nous de partout à travers le Québec. C'est des gens qui ont une faim, une soif de servir Dieu, comme chaque enfant de Dieu devrait avoir quand on est né nouveau. Mais souvent, ils se sont refroidis avec les années parce que malheureusement, on a été très, très, très bons pour enseigner l'Évangile parce que ça fait 2000 ans qu'on se pratique à l'enseigner. Mais le problème, c'est qu'on est très bon pour l'enseigner, mais un peu moins bon pour la vivre. Et aussitôt que les gens peuvent avoir un modèle, même si c'est une petite partie de l'Évangile, même si on commence juste à gratter la surface de ce que Dieu nous appelle à faire, quand les gens peuvent voir un petit modèle de ce que la vie de Jésus ressemblait, le feu est rallumé dans leur cœur. Parce que c'est le désir de chaque enfant de Dieu de servir Dieu. C'est le désir de chaque enfant de Dieu, je crois. Si on aurait pu expérimenter quelque chose, ça aurait été de vivre avec Jésus quand il était ici sur terre. Mais Jésus est venu ici sur terre pendant 3 ans et demi de ministère.
Puis il a dit, je vais aller leur montrer à quoi devrait ressembler leur vie en tant que fils de Dieu. Puis quand il est parti, il a dit, je vais leur envoyer mon esprit, je vais pouvoir me multiplier à travers chacun d'entre eux pour qu'ils puissent avoir des Jésus partout. Vous êtes l'image visible du Dieu invisible, exactement comme Jésus était. Et ça, ce n'est pas d'être orgueilleux, ce n'est pas d'être hautain, ce n'est pas d'être blasphématoire, ce n'est pas par nos propres forces, c'est par le sacrifice que Jésus a fait. Donc, on demeure en lui, il demeure en nous. Puis on représente Jésus, on représente Dieu à toutes les nations à travers nos vies, à travers nos œuvres. Amen? On va aller dans Matthieu 16 ensemble. Matthieu 16, verset 13. Ça nous dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur a dit, « Et vous, lui dit-il, qui dites-vous que je suis? » Parce que ce qui est important, c'est qui Dieu est pour nous. Si vous n'êtes pas convaincu de qui Dieu est pour vous, vous ne pourrez jamais le représenter d'une manière efficace. Quand vous êtes convaincu de quelque chose, vous le faites avec foi. Vous savez, par exemple, si je prends Dana qui est ici, par exemple, puis que j'essaie d'aller voir Dana, puis j'essaie de dire, Dana, tu t'appelles Mike. Dana, il va me dire, ben non, je m'appelle Dana. Puis je peux essayer de le convaincre pendant toute la journée, il va être pas mal sûr qu'il s'appelle Dana. Parce que c'est affermi en lui, il sait qui est. Et si on va évangéliser en sachant qui qu'on est en Christ, si on vit notre vie en sachant qui on est et qui est notre Dieu, on n'a pas besoin d'entrer dans des débats et d'essayer de convaincre les gens parce qu'ils ne peuvent pas changer qui on est. Si les gens essaient de nous dire que Dieu n'est pas réel, ça ne nous affecte même pas parce qu'on sait tellement qui on est. Même si j'essaie de dire à Dana qu'il ne s'appelle pas Dana, ça ne l'atteindra même pas, il va trouver ça ridicule parce qu'il sait qui est. Et ça doit être pareil pour nous autres. On doit arriver dans une intimité puis dans un lieu avec Dieu où on est tellement affermi que l'incrédulité du monde ne peut pas nous changer. Parce qu'on sait qui on est. Puis cette paix-là qu'on atteint dans un lieu de repos avec Christ où on s'appuie pleinement sur lui, c'est ça qui vient toucher le cœur des gens. Le problème aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de chrétiens, la vie de prière qu'ils ont, ça se résume à une session de demande. Et il n'y a pas personne, majoritairement, qui a vraiment une communion avec Dieu. Et le problème que ça cause, c'est qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Ça, c'est la partie facile. Mais pour demeurer en Christ puis être renouvelé, ça, c'est non avec Dieu. À nous. Puis si le seul temps que vous passez avec Dieu, c'est une session de demande, vous ne pourrez jamais être renouvelé. C'est comme si un couple, un mari ou une femme passent du temps ensemble, puis le seul temps qu'ils passent ensemble, ils s'expliquent qu'est-ce qu'ils veulent avoir, puis aussitôt que l'autre personne arrive pour ouvrir la bouche, ils disent « j'ai pas le temps », puis ils s'en vont. Tôt ou tard, ça va causer des problèmes. Parce qu'être en relation avec quelqu'un, avoir une intimité, c'est avoir un dialogue, c'est avoir une communion. C'est pas juste exprimer nos besoins puis repartir. Et pour beaucoup de chrétiens, la vie de prière qu'ils ont avec Dieu, c'est ça. Ça se résume à « j'ai besoin de ça, bénis ma femme, bénis ma famille, bénis mes enfants », puis ils continuent. Mais tu ne pourras jamais être renouvelé si tu ne rentres pas dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui t'imprègne puis qui te renouvelle. C'est la présence de Dieu sur toi puis la communion avec Dieu qui vient détruire toutes les parties charnelles que tu as sur toi. Votre esprit est pleinement sauvé, vous appartenez pleinement à Dieu, vous êtes citoyen du royaume en ce moment. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de couches par-dessus ça qui cachent le Jésus qui est en nous. Puis ça, c'est dans la présence de Dieu que ça va être épluché. Vous ne pouvez pas être un nouvel homme, vous êtes déjà changé, vous êtes déjà né de nouveau, vous n'aurez jamais plus de Jésus que ce que vous avez maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Il faut passer du temps dans la présence de Dieu, dans une communion, dans une relation, dans une intimité pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Puis Dieu va pointer ce qui doit être changé dans notre vie, tout simplement. Ça revient à ce que je disais au début, tout ce qu'on a besoin, c'est un abandon. Quand tu es abandonné à Dieu, quand tu es abandonné à quelqu'un, tu obéis à ce qu'il dit sans poser de questions. Au verset 16, ça nous dit « Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Voyez-vous, il n'y a personne à part Dieu qui peut révéler à quelqu'un qui est Dieu. Si Dieu ne serait pas venu se révéler à nous, on n'aurait jamais pu croire. La Bible nous dit dans Éphésiens 2,8 que c'est par la grâce qu'on a été sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, ça vient de Dieu.
Donc, non seulement Dieu nous donne sa grâce, mais il nous donne la foi pour qu'on puisse entrer dans sa grâce. C'est tout Dieu, on ne mérite absolument rien de ça. Mais pour que Dieu puisse se révéler dans la vie de quelqu'un, la seule personne qui peut convaincre quelqu'un, c'est Dieu. Ni vous ni moi, on peut faire ça. On peut rentrer dans des débats, mais ça va aboutir à rien parce que ça tombe dans des œuvres humaines. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4,20 que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Les gens ne veulent pas tant entendre vos paroles, ils veulent voir la puissance de Dieu. Puis quand ils sont impactés par la bonté de Dieu, c'est ça qui change leur cœur et qui les pousse à changer leur vie. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas à nous à pointer ce qu'il y a de mal dans leur vie, c'est à nous à leur représenter la bonté de Dieu. Puis quand ils vont réaliser comment Dieu est bon et saint, ils vont savoir comment leur vie n'est pas en règle. C'est ça qui pousse les gens, c'est ça qui les transforme. Si Jésus a dit, « En m'élevant, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. » Si Jésus domine dans vos vies, s'il est au premier rang dans vos vies, puis s'il est élevé dans vos vies, les gens vont être attirés vers lui automatiquement. Parce qu'ils vont voir, ils vont avoir un avant-goût, ils vont avoir une idée de ce à quoi ça ressemblait quand Jésus était sur terre, ils vont avoir une idée de qui est Dieu, qui est le Dieu qu'on sert. Ils vont pouvoir le voir à travers vos vies, puis c'est ça qui va toucher leur cœur. Mais ça, c'est à nous de le faire. Puis ça, pour arriver là, ça se passe dans une intimité avec Dieu. Parce que les œuvres, ce n'est pas des œuvres qu'on fait par nous-mêmes, c'est des œuvres qui sont produites à cause du feu de Dieu qui est en nous, puis de l'intimité avec Dieu qui nous transforme. Verset 18, ça nous dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, ce que Jésus est en train de dire à Pierre, il n'est pas en train de dire à Pierre que c'est lui la pierre et qu'il va bâtir son Église sur lui. Il est en train de dire à Pierre, sur cette pierre, sur la confession que Jésus est le Fils de Dieu, sur cette pierre-là, je vais bâtir mon Église. Jésus, c'est le fondement. Et ça nous dit, dans la partie B du verset 18, « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et j'aime tellement ça. Parce que voyez-vous, dans la tête de la majorité des chrétiens, j'ai l'impression qu'ils pensent que Satan va venir nous frapper à coups de porte. Mais ce n'est pas ça que ça nous dit, là. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. À cette époque-là, il y avait les rois demeuraient dans des châteaux, puis il y avait leur royaume. Les royaumes étaient entourés avec des murailles, avec des portes. Mais les portes, c'est une structure de défense, c'est une arme défensive. Satan n'est pas retardé, il ne va pas dire à ses démons, prenez les portes, puis allez taper sur le royaume de Dieu avec ça. La Bible nous dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre nous. Ça veut dire que c'est à nous à aller. On va vers le royaume de l'ennemi, puis quand on arrive à ces portes, on rentre, on brille, les ténèbres s'en vont, puis on reprend ce qui nous a volé. C'est à l'Église à aller. Les portes, c'est une arme défensive. Voyez-vous, ce qui est extraordinaire en plus, c'est qu'on n'a même pas besoin de se mettre en équipe pour les abattre, on a la clé. Jésus a dit que la clé de la mort et du séjour des morts, puis il nous l'a donnée. Il nous a même dit qu'on avait l'autorité, la puissance pour marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Tout, est-ce que ça couvre pas mal tout, ça? Ça couvre tout. On a la clé, puis on a la puissance, puis on a la lumière. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend de plus? Qu'est-ce qui manque? Il faut qu'on aille. Tout est là pour nous. Tout ce que Dieu s'attend, c'est qu'on s'abandonne puis qu'on obéisse. Sans poser de questions. Un bon soldat, ça obéit aux ordres sans poser de questions. Nous, on n'est même pas des esclaves. Dieu nous appelle son ami. On est ses fils parce qu'on connaît ses projets, on connaît son cœur. Il se révèle à nous. La majorité des gens confondent les combats spirituels de la Nouvelle Alliance avec l'Ancienne Alliance. Maintenant, notre combat spirituel, c'est simplement d'être abandonné à Dieu. La Bible nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez le diable et il fuira loin de vous. » On ne combat pas contre le diable spirituellement. Il a déjà été déchu, il a déjà été défait. Satan, il est anéanti, il est démoralisé, il a tout perdu. Il essaie de se reproduire dans les gens du monde. C'est pour ça qu'on peut voir ça autour de nous. On ne combat plus contre lui, on se soumet à Dieu. Quand tu es pleinement soumis à Dieu, Satan est résisté. Jésus a dit dans Jean 14:30, « Satan, le prince du monde, arrive, mais il n'a rien en moi. » Si Satan n'a rien en vous, il ne peut pas vous faire quoi que ce soit. Quand vous êtes pleinement soumis à Dieu, il va venir vers vous, puis tout ce qu'il va trouver, c'est Jésus. Puis il sait que si vous presse trop, tout ce qui va sortir, c'est Jésus. Puis ça, c'est la dernière affaire qu'il veut. Les démons tremblent devant Jésus. Satan et ses démons croient en Dieu, puis ils tremblent au son de son nom. Ils sont plus fidèles, puis ils ont plus de respect que beaucoup de gens, puis beaucoup de chrétiens même. Si vous êtes rempli de Jésus, tout ce qui va sortir de vous quand vous êtes sous la pression, c'est Jésus. Puis c'est comme ça qu'on doit être chacun de nous.
Il faut arriver à un point où on est tellement confiant, où on connaît tellement notre identité, on a tellement une intimité avec Dieu, puis on est tellement soumis à sa voix, à son autorité, on est abandonné pleinement. Je manque de mots pour le dire, on dirait, mais c'est tellement ça. Quand on est pleinement abandonné, on n'a pas de problème à aller parmi les ténèbres et à aller briller parce que ce n'est pas un effort. L'évangélisation, là, c'est simplement de vivre son amour pour Dieu en public. Peu importe avec qui vous êtes, le temps que vous passez avec Dieu dans le lieu secret, Jésus a dit, le temps que vous passez avec moi dans le lieu secret, mon Père va vous le rendre publiquement. Donc, quand tu as une intimité avec Dieu, le temps que tu passes avec lui dans ta chambre, peu importe où est-ce que tu es, où est-ce que personne ne te voit, Dieu te renouvelle et les fruits vont se manifester devant les gens. Et c'est comme ça que les gens vont être attirés vers lui. Si Jésus est élevé dans vos vies, les gens vont être attirés vers lui. Mais il faut que Jésus soit élevé dans vos vies. Et ça ne se fait pas. Ça se fait dans une intimité. Ça se fait dans un abandon complet, total. Ça nous dit au verset 19, « Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc ça revient à ce que je disais tantôt quand Jésus nous a donné l'autorité. Quand on rencontre la maladie, on peut la lier, la chasser, puis ça va être fait dans les cieux parce que c'est la volonté de Dieu. C'est un exemple. Dieu nous a donné sa puissance. Jésus savait ce qu'il faisait en nous donnant sa puissance. On peut évangéliser en parole, mais Dieu nous a donné sa puissance pour une raison. C'est parce que ça rend témoignage. La Bible nous dit que Dieu confirmait sa parole en faisant beaucoup de signes, de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. La puissance de Dieu, c'est ce qui détermine qu'on sert le seul vrai Dieu, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu sur la planète qui peut faire ça. Parce qu'il y a un seul Dieu. Puis ça, c'est la preuve. C'est la preuve du royaume de Dieu. La Bible nous dit que le royaume de Dieu est prêt. À un autre passage, ça nous dit qu'il est à notre portée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le royaume de Dieu est là. Puis quand on est affermi dans notre identité, on peut le prendre et on peut l'offrir aux gens. Si la personne est malade, on prend une guérison puis on leur donne. Si la personne est prise avec un mauvais esprit, a besoin de délivrance, on prend une délivrance puis on leur donne parce que le royaume de Dieu est à notre portée. On appartient à Dieu maintenant, on vit dans les deux royaumes. On est pleinement abandonné à Dieu puis on est conscient de la puissance qu'on a, on est conscient de la lumière qui est en nous. Puis quand on est là, les ténèbres s'enfuient parce qu'ils voient la bonté de Dieu à travers nous. Il y a une des choses qui m'a frappé le plus depuis que j'ai commencé à évangéliser comme ça puis à aller partout, c'est à quel point on se rend compte comment une seconde avant qu'une personne soit guérie, par exemple, le royaume de Dieu semble à des millions de kilomètres, tu ne sens absolument rien. Puis une seconde après qu'elle est guérie, tu te rends compte comment Dieu était proche puis qu'il attendait juste une porte pour entrer. On n'a pas besoin de sentir quoi que ce soit. Ça, c'est le plus gros mensonge de l'ennemi, de le sentir, puis de nos pensées, puis nos émotions. Ça, c'est fonctionner exactement comme on fonctionnait dans notre vieil homme. Ça, c'est quelque chose qu'on a hérité après la chute. Ça, c'est quelque chose qu'on a revêtu quand on a revêtu l'identité de Satan. Quand Adam et Ève ont chuté, puis ils ont revêtu l'identité de Satan, ils ont perdu leur nature divine, puis ils ont revêtu tous les fruits de l'ennemi. Nos pensées, nos émotions n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. La parole est la vérité. Si tes émotions et tes pensées ne sont pas alignées avec, persévère en Christ, ils vont s'aligner. Ça s'appelle être renouvelé. C'est ça qui se produit quand on passe du temps avec Dieu. On va tourner dans Matthieu 10. Matthieu 10. On va commencer au verset 7. C'est une mission qu'on retrouve dans les évangiles encore et encore. J'ai choisi dans Matthieu aujourd'hui. Ça nous dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » C'est le mode d'emploi que Jésus nous donne. Qui ici veut obéir à Jésus? Qui ici, si Jésus nous demande de le faire comme ça, c'est parce que c'est ce qu'il dit. Jésus faisait ce que le Père lui disait. Donc, s'il nous dit de faire ça, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Jésus n'a pas dit « aller », mais avant d'aller, il faut que vous appreniez à parler leur langage. Il faut que vous appreniez leur évolution. Il faut que vous appreniez leur science pour être capable de débattre avec eux. Ce qui est important, c'est que vous ayez le dernier mot et que vous les convainquiez. Non, Jésus a dit « Partez, guérissez les malades, chassez les démons, manifestez mon amour, mon royaume, ma puissance, annoncez la vérité, puis je vais être fidèle pour faire croître la semence que vous mettez dans eux. » Tout simplement. C'est la lumière de Dieu en nous qui rouvre les yeux des gens. On ne peut pas sauver les gens, ça vous le savez tous. Mais ce qu'on peut faire, c'est semer puis représenter Dieu. Exactement comme quelqu'un, tôt ou tard, est venu semer dans notre vie.
Exactement comme quelqu'un, tôt ou tard, représentait Christ, puis vivait pleinement pour Dieu, puis ça nous a touchés, ça nous a parlé, puis ça a attiré notre cœur vers Dieu. La semence est tombée, puis Dieu l'a fait grandir. Parce que Dieu est fidèle pour faire grandir la semence. Et pour ça, il faut qu'on aille briller. Il faut qu'il y ait des semences qui soient émises. On ne peut pas garder la lumière dans l'Église. C'est la volonté de Dieu qu'on se rassemble ensemble puis qu'on puisse passer du temps avec des frères et des sœurs. La Bible nous dit que la joie du Seigneur est notre force. On s'édifie, on s'encourage avec nos témoignages. Mais le but de l'Église locale, c'est qu'on vienne ici pour être propulsé vers le monde. Ce n'est pas pour se cacher ici puis se mettre à l'abri. On ne peut pas tellement se plaindre que le monde est dans les ténèbres si les lumières sont dans l'Église. Ce n'est pas de la faute du monde s'ils sont dans les ténèbres, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Tout simplement. La lumière, c'est nous, on est lumière. Donc, il faut aller vers les gens, il faut représenter Christ, il faut briller. Mais ça vient d'une intimité avec Dieu. Je peux vous garantir puis vous mettre au défi que si vous passez cette semaine à donner du temps à Dieu, la première affaire qu'il va mettre dans votre cœur, ça va être ça. Peu importe comment il va vous pousser à le faire, ça va être d'aller propager ce que vous avez. Le truc, si vous voulez savoir si c'est la volonté de Dieu, c'est tellement simple. Vous avez juste à lever votre main droite. Tout le monde lève sa main. Vous gardez 2 doigts puis vous mettez ça ici. Si vous avez un pouls, c'est parce que Dieu vous a réveillé un matin et c'est sa volonté que vous évangélisiez. Vous savez que Dieu aurait pu vous sauver et vous amener tout de suite dans le royaume avec les anges. Là. Vous n'avez pas d'affaires ici si ce n'est pas pour évangéliser et le représenter. Si vous êtes ici, vous êtes vivant et vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas parce que Dieu est occupé ailleurs. C'est parce qu'il vous veut ici et il y a quelque chose à faire à travers vous. Ça fait assez longtemps que Dieu attend après nous. J'aimerais vraiment ça, avoir sa patience. C'est incroyable. Imaginez-vous la puissance qu'il nous a donnée. On est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le cache dans l'Église. Ça n'a jamais été ça, le plan de Dieu. Il ne faut pas que ça soit ça non plus. Puis c'est ça, je crois, que Dieu est en train d'éveiller dans le cœur des gens. Il faut réaliser qui on est. Ce n'est pas le monde qui nous influence, c'est nous qui influençons le monde. Quand tu es pleinement abandonné à Dieu, c'est la première chose qui va se produire. Tu vas commencer à en parler parce que Dieu est ta vie. L'apôtre Paul a dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse qu'on triomphe par le sang de l'agneau, par les paroles de notre témoignage et parce qu'on n'a pas aimé notre propre vie jusqu'à la mort. Ça, c'est le point qu'on oublie souvent de mentionner. On accepte le sang de Jésus, ça c'est la grâce, ça c'est la partie facile. Quand notre vie est transformée, on porte un témoignage, mais il faut être abandonné pleinement. Il ne faut pas aimer notre propre vie jusqu'à la mort. Jésus n'est pas venu pour nous rénover. Il est venu pour tuer ton vieil homme et te donner une nouvelle vie. Il n'est pas venu pour rénover la maison, il en a amené une nouvelle. C'est important, pour comprendre ça, c'est important de saisir les alliances. Combien est-ce qu'il y en a ici qui savent combien il y a d'alliances dans la parole? L'ancienne et la nouvelle. Dans laquelle est-ce qu'on vit aujourd'hui? La nouvelle, évidemment. Le problème, c'est qu'on dirait que souvent, on sait qu'on vit dans la nouvelle, mais on continue à vivre dans l'ancienne. Il y a quelque chose qui me frappe vraiment, c'est que la première alliance, vous le savez, Dieu l'a signée avec le peuple d'Israël. Donc, c'est une alliance entre Dieu et les hommes. Dieu a dit, je vais remplir ma part du marché, puis vous avez juste à remplir la vôtre. Dieu a donné ses lois, ses commandements. Évidemment, on le sait, le peuple d'Israël a échoué, lamentablement. Ils n'ont pas honoré les commandements de Dieu. Il y a quelque chose qui est extraordinaire et qui nous dévoile vraiment la nature de Dieu. C'est que même si le peuple d'Israël ne respectait pas sa part du marché, Dieu a toujours respecté la sienne. Pendant que le peuple d'Israël était dans le désert puis qu'il désobéissait à Dieu puis qu'il chialait, Dieu les nourrissait avec la manne chaque jour. Pendant que le peuple d'Israël était dans le désert puis qu'il chialait, Dieu faisait croître les sandales dans les pieds des enfants à mesure qu'ils grandissaient. Pendant que les enfants d'Israël désobéissaient à Dieu, Dieu leur envoyait quand même la nuée pour les protéger du soleil et pour les protéger de leur ennemi dans le jour. La nuit, il leur envoyait la colonne de feu pour les éclairer, les réchauffer et les protéger. Même si le peuple d'Israël n'a pas respecté sa partie de l'Alliance, Dieu a toujours respecté la sienne. Parce que Dieu est un Dieu fidèle et il est un Dieu saint. Mais il est arrivé au point, je vais vous mettre ça comme ça, là, c'est un peu humoristique, mais Dieu s'est assis avec Jésus puis il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Jésus il a dit, ils ne sont pas capables. Ils sont pourris jusqu'à l'os, ils ne sont pas capables, même s'ils veulent bien faire, s'ils veulent respecter tes lois, tes commandements, ils ne peuvent pas. Parce que quand Adam et Ève ont chuté, ils se sont mis sous la domination de Satan, ils ont perdu leur nature divine, puis ils ont revêtu l'identité de Satan. Satan est déchu. Donc, on a été déchus à partir d'Adam et Ève. Jésus savait ça. Il a dit, même s'ils voudraient, ils ne peuvent pas bien faire. Puis on en a eu un exemple parfait avec le peuple d'Israël.
Jésus a dit, moi, ce que je vais faire, je vais descendre dans une forme comme la leur, puis je vais aller payer leurs dettes, je vais tuer leur vieille nature sur la croix, ils vont s'en débarrasser des eaux du baptême, puis tu vas pouvoir revenir vivre en eux. Ils vont être restaurés comme Adam et Ève avant la chute. Puis à partir de là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est demeurer en toi, puis je vais demeurer en eux. Ça, c'est la nouvelle alliance. Voyez-vous, dans la première alliance, c'était entre Dieu et les hommes. Dans la nouvelle alliance, c'est entre Dieu et Jésus. Vous n'avez rien à voir là-dedans, puis moi non plus. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour ajouter quoi que ce soit à l'alliance, puis il n'y a rien que vous pouvez faire pour en retirer quoi que ce soit. Tout ce que vous pouvez faire, c'est y entrer et en bénéficier. La majorité des chrétiens, j'ai l'impression qu'ils vivent leur vie comme si les dernières paroles de Jésus sur la croix s'arrêtaient à suivre. Pourtant, Jésus a dit « Tout est accompli ». C'est ça qu'il a dit? C'est ça qui est écrit dans vos Bibles? Tout est accompli. Jésus ne s'est pas crucifié le petit doigt pour vous. Il s'est crucifié en entier parce qu'il nous veut en entier. Il faut être pleinement à Dieu. C'est un évangile de vendu. Tu es tout à Dieu ou tu n'es pas à Dieu pantoute. Soit Jésus est vivant, bien réel, il est ton sauveur et Seigneur, ou soit Dieu n'existe pas et tu vis ta vie comme tu veux. Mais c'est un ou l'autre. Jésus s'est crucifié en entier, puis il a crucifié ta vie en entier. Il a crucifié ta nature de péché en entier parce qu'il te veut en entier. C'est beaucoup plus qu'une prière pour aller au ciel après ta mort. Le problème, c'est que la majorité des chrétiens reçoivent l'Évangile de cette manière-là. L'Évangile, ce n'est pas un ticket de sortie pour l'enfer. Ça en fait partie, mais on a une alliance. Notre salut, ce n'est pas après la mort, c'est maintenant. Dieu voulait nous restaurer maintenant. L'enfer, c'est ce qui nous détruit après la mort, mais maintenant, ce qui brise le cœur de Dieu, c'est qu'on n'est pas dans la nature qu'il nous a créés pour être. Dieu a créé le jardin d'Éden parfait, il a créé toute la terre, il a mis Adam et Ève dedans, puis il les a fait régner sur tout ça. Nomme les animaux comme tu veux, ça va être ça. Ce que tu dis de ta bouche, ça va être ça. Parce que tu es mon enfant, puis je te donne mon pouvoir, mon autorité, je te délègue tout, tu règnes sur tout. Ils ont chuté. Imaginez construire une maison pour vos enfants, puis après être obligé de les expulser, puis que ce soit un autre qui vive dedans. C'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Dieu a conçu tout parfait. La Bible nous dit dans Genèse 1,27 qu'il a créé Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Toujours conçu pour être unis à Dieu. Tant que ça reste comme ça, tout va bien. Il a créé le monde parfait, il les a mis dedans. Mais voyez-vous, quand Adam et Ève ont chuté, ce n'est pas juste eux qui ont chuté. C'est tout qui a chuté. Pourquoi? Parce qu'il y avait la domination sur tout, il y avait l'autorité sur tout. Et quand ils ont remis leur autorité à Satan, ils ont tout perdu. Adam et Ève et toute la création ont revêtu l'identité et la nature de Satan. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Mais Jésus n'est pas venu pour nous sauver de l'enfer, il est venu pour nous libérer de cette nature-là. La vie éternelle commence maintenant. On est né de nouveau maintenant. On a Dieu en nous maintenant. On n'attend pas. On n'attend pas d'être sauvé. On est sauvé en espérance, nos corps. On va recevoir nos corps glorifiés en espérance, mais vous avez déjà le Saint-Esprit en vous comme première part des biens, l'apôtre Paul nous dit. Vous êtes remplis de Dieu maintenant. Amen? Matthieu 28. Matthieu 28, on va aller au verset 18. C'est encore un autre passage qu'on retrouve dans pratiquement tous les évangiles. Aujourd'hui, je suis thématique Matthieu, fait qu'on va demeurer dans Matthieu. Ça nous dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, si Jésus a tout pouvoir, il en reste combien à Satan? Il n'y en a pas? OK, on est d'accord là-dessus. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, si Jésus a tout pouvoir, puis on est ses enfants, puis qu'il nous a donné son autorité, quel pouvoir est-ce qu'on a? On a pas mal tout pouvoir. Qu'est-ce qu'on va faire avec maintenant? On va le partager. C'est ça le but, puis c'était ça l'idée, puis c'est ça le but de votre salut. Comme j'ai dit tantôt, Jésus ne nous a pas sauvés pour nous. Oui, on est sauvés de l'enfer, c'est une grâce exceptionnelle, puis il n'y a pas personne qui va être séparé de Dieu pour l'éternité. Mais ça, c'est une partie du salut. Jésus n'est pas venu pour nous sauver de l'enfer, il est venu pour nous sauver du péché. Il est venu pour mettre le ciel en nous maintenant. Il est venu pour nous restaurer dans l'identité originale que Dieu nous avait créée. Il est venu pour qu'on soit unis en relation avec Dieu. Puis souvent, les chrétiens, ils ne vont pas être capables d'entrer dans cette identité-là parce qu'ils confondent leur capacité à faire des erreurs avec leur identité de pécheur.
Et vous comprenez que maintenant, si on fait des erreurs, ça ne change rien à notre identité. On est fils de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en nous, on est né de nouveau. Le problème, c'est que maintenant, on pense que parce qu'on commet des erreurs, on est une erreur. Mais il y a une différence entre les deux. Il y a été un temps de votre vie, si vous êtes honnête, vous pouvez le dire, non seulement on péchait, mais ça ne nous dérangeait pas en tout, puis on aimait ça en plus. Maintenant, je peux vous garantir, si vous êtes réellement né nouveau, il n'y a aucun chrétien qui s'est levé sur la planète un matin et qui s'est dit comment est-ce que je pourrais pécher contre Dieu aujourd'hui puis m'en sortir en douce. Non, parce qu'on est abandonné à Dieu, on vit pour lui, on a besoin d'être renouvelé. Mais la Bible dit demeurez en Christ, et si on demeure en Christ, il va demeurer en nous. L'alliance est déjà complète, l'alliance est signée entre Dieu et Jésus. Non seulement Jésus a rempli sa partie, mais pour être sûr qu'on ne se crape rien, il est venu remplir la nôtre. Tout ce qu'on a à faire, c'est de demeurer en Christ, il va demeurer en nous. Il n'y a aucun chrétien qui est né de nouveau, qui a un cœur pour Dieu, qui veut lui déplaire. On fait des erreurs, on retombe, mais ça ne change absolument rien à notre identité. On est saint, on est pur et on progresse en Dieu. On se fait renouveler dans notre intelligence. Comme j'ai dit tantôt, le salut, c'était la partie facile, ça, c'est la grâce de Dieu. Mais parce que notre foi est en Dieu, on peut bénéficier de sa grâce, on peut recevoir sa perspective, puis on peut grandir puis être renouvelé. Ce qu'on va produire ici, ce qui va être renouvelé ici, c'est ça qui va déterminer les fruits qu'on produit. La progression puis la rapidité avec laquelle un chrétien va se développer est directement liée à son abandon, tout simplement. Si tu es abandonné pleinement et que l'ennemi n'a rien en toi, tu n'es pas arrêtable. Tout simplement. On est appelé à être comme Jésus. Jésus, ce n'est pas un modèle inatteignable. Il faut que vous compreniez que Jésus est venu ici sur terre dans un corps humain comme nous pour nous montrer à quoi devrait ressembler notre vie. Puis maintenant, il est parti, puis il nous a envoyé son esprit pour se reproduire, puis qu'il y ait beaucoup de Jésus pour le représenter, pour représenter le Père ici. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de la lumière. Puis si vous êtes la lumière, il ne faut pas vous cacher en dessous du lit, il ne faut pas vous cacher, dans notre cas, dans une église, par exemple. C'est important de représenter Christ. Et comme j'ai dit tantôt, l'Église, c'est un tremplin pour ça. Vous venez ici pour vous recharger, pour entendre des témoignages, pour entendre la parole, mais la foi sans les œuvres est morte. S'il n'y a pas d'obéissance sur la foi, il n'y aura rien. Tournez avec moi dans Jacques 2,20. Et là, comme j'ai dit tantôt, je veux que vous me compreniez bien, je ne suis pas en train de vous enseigner qu'on est sauvé par les œuvres, puis je ne suis pas en train de vous enseigner qu'à cause de la grâce de Dieu, on peut faire n'importe quoi. Vous le savez, je suis sûr, mais l'apôtre Paul a été très clair là-dessus. Il a dit, « Vivrions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Non. Comment pourrions-nous, nous qui sommes morts au péché? C'est ça qui fait la différence entre prier une prière pour accepter Jésus dans ta vie et te sauver de l'enfer. C'est pas ça l'idée. Maintenant, on est libéré du péché, on n'a plus rien à voir avec le péché. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'iniquité. Maintenant, on est libéré. On vit pleinement pour Dieu, puis à cause de cette foi-là, il y a des œuvres qui vont être produites. Donc, j'ai dit Jacques 2,20. Ça nous dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Il y a certaines versions qui vont nous dire « est morte ». On va aller au verset 14 aussi, parce que je pense que ça vient bien compléter. Ça nous dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver quelqu'un? Votre foi en Christ vous a permis d'accéder dans la grâce de Dieu. Mais votre foi peut sauver absolument personne s'il n'y a pas d'œuvres qui sont produites. Si vous ne partagez pas votre foi, vous êtes sauvés pour vous autres. Puis ça, d'une certaine façon, c'est égoïste, puis c'est égocentrique, exactement comme on vivait dans notre homme pécheur. On vivait pour moi, ce que je veux, ce qui me fait sentir bien, puis ce que ça me tente. Mais maintenant, notre vie est abandonnée jusqu'à la mort. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. On ne sort pas de ce lieu de paix et de cette identité-là. Donc, forcément, il faut qu'il y ait des fruits de produits. La raison est simple, s'il n'y en a pas, c'est que les gens ne sont pas réellement nés de nouveau, ou ils peuvent être nés de nouveau, mais ils ont peu ou pas d'intimité avec Dieu. Tout simplement. Parce que si tu as une intimité réelle avec Dieu, puis tu as une communion, comme j'ai dit tantôt, si ta vie de prière avec Dieu ne se résume pas à une session de demande, mais que tu as vraiment une intimité, une relation, puis une communion avec Dieu, tu vas être renouvelé. Tu vas être renouvelé dans tes pensées. Tu as le cœur de Dieu en toi, il va te donner sa perspective. L'entonnoir va se rétrécir. Tu vas te rendre compte des choses qui doivent changer. Puis le premier désir qui va venir dans ton cœur, c'est d'aller briller, c'est d'aller annoncer Dieu. Puis ce n'est pas des choses que tu vas faire avec un effort. Tout ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance.
Vous allez être surpris quand vous commencez à obéir. Par exemple, la vidéo que j'ai montrée au début, Frère Louis il était plus surpris que les filles soient guéries. Pourquoi? Voyez-vous, ça nous montre exactement, d'une certaine façon, comment Dieu fonctionne. Premièrement, il a obéi. Deuxièmement, il a fait ce que je disais sans douter. Donc, il ne s'est pas posé de questions. Donc, quand il n'y a pas de doute, il n'y a rien qui peut arrêter la puissance de Dieu. Donc, les 2 filles ont été guéries. Et voyez-vous, ça rouvre une porte pour pouvoir témoigner. Puis maintenant, les filles sont intéressées d'entendre ce qu'on a à dire parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. On a une puissance pour backer ce qu'on dit. Comme j'ai dit tantôt, la Bible nous dit que Dieu confirmait sa parole en faisant beaucoup de signes, de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. Les apôtres sont exactement comme vous. On annonce le même Évangile, on a le même Saint-Esprit, donc les promesses sont pour nous aussi. Les signes, les prodiges et les miracles doivent nous devancer ou nous accompagner. Mais ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas des ministères, ça dépend de votre obéissance à la parole. Il faut commencer quelque part. Quand Dieu voit votre obéissance sincère puis votre abandon, vous allez être surpris de ce que vous êtes capable de faire. Vous allez simplement à l'obéir, puis des fois, vous allez être plus surpris que les gens de ce que Dieu fait. Parce que Dieu veut tellement toucher les gens. Dieu veut tellement que sa lumière brille sur les gens qu'il a juste besoin de quelqu'un qui est disponible. Il a juste besoin de quelqu'un qui est un vaisseau, un véhicule, un canal à travers lequel il peut couler. Puis ça, tout ce que ça prend, c'est de l'abandon. Et quand il n'y a pas d'incrédulité, Dieu peut couler normalement. Dieu peut couler, ça va être fluide, les dons de l'Esprit se manifestent, les fruits de l'Esprit sont portés. Quand il y a une intimité avec Dieu, c'est sûr qu'il va y avoir des œuvres qui vont être produites. Donc, c'est ça, au verset 20, ça nous dit « La foi, sans les œuvres, est morte ». Donc, si on veut représenter Christ, si on veut montrer à tous qu'il est le premier dans nos vies, qui domine sur nos vies, si on veut qu'en s'élevant dans nos vies, il attire les hommes à lui, il faut qu'il y ait des œuvres de produites. Et puis ça vient automatiquement quand vous avez une intimité avec Dieu. Amen.